Bon matin à tous. Good morning. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous laisser un petit peu vous connecter. Ah, je vous vois. Faites-moi un signe si vous êtes là. Bon matin, Dana. Bon matin, Kat, Sylvie, Sonia, Nathalie, good morning, Joanne. Contente que vous soyez là ce matin, les girls. Comment allez-vous? Tout le monde va bien? Bon matin, Mel, Sonia. Donc, on est déjà rendu jeudi. En tout cas, pour moi, la semaine a passé vite. Je sais pas pour vous. Dans mon coin, ce matin, il fait beau. Fait un peu plus chaud aussi, là. Chaud, 14. Au moins, on peut sortir dehors sans se mettre en dessous de skidoo, là, quasiment. Là. Fait que peut-être l'été s'en vient, est arrivé hier. Est-ce que tout le monde va bien? Fait que moi, hier, je gardais mon neveu parce que ma sœur est allée se faire opérer d'urgence pour la vésicule biliaire. Ça faisait comme vraiment longtemps depuis sa sleeve, elle a commencé à faire des pierres à vésicule biliaire. Puis c'était vraiment grave, là, ses crises, elle était tout le temps malade, elle était rendue tout petite, là, grosse de même. Puis ils l'ont opéré d'urgence hier, tout a bien été, là, j'ai pas encore reparlé ce matin à Dor, mais fait que c'est ça, hier j'étais la gardienne du petit, puis il a couché ici, fait que ma tante était bien de bonne heure un matin. Puis en plus, on gardait le chien à ma sœur aussi. Un gros pitbull colleux comme un pot de colle là, qui a dormi avec moi. Moi, je suis pas habituée de dormir avec comme une source de chaleur intense comme lui. Mais c'était bien drôle, là. Puis au moins ma sœur, elle pouvait se faire opérer tranquille puis savoir que le petit puis Spike, il était entre bonnes mains. Fait qu'elle va pouvoir remonter la pente, je suis contente parce que c'est pas le fun là, quand tu vois que ça fait juste en aller en s'empirant. Puis, tu sais, faire des pierres à la vésicule biliaire, c'est commun là après une sleeve, sauf que au Québec, tu peux attendre très longtemps. Ça m'est arrivé d'ailleurs après ma sleeve. Puis ça a pris 6 mois avant que j'aie mon opération pour la vésicule biliaire. Puis ça fait tellement mal. Là. Dans toutes les douleurs que j'ai eues, c'est comme dans les pires, je pense. C'est juste intolérable. Là. Fait que, ceci étant dit, au moins, c'est fait. Elle va pouvoir remonter la pente, puis ça me soulage aussi. En plus, Caroline, elle travaille avec nous autres, fait que elle va pouvoir, elle va se sentir mieux, là, pas toujours être malade. Fait que ce matin, ce que j'avais pensé discuter avec vous, justement dans le sujet, c'était, tu sais, moi puis Joanne, on a fait le choix de pas avoir d'enfants. Puis c'était ça mon sujet du jour que j'aimerais ça discuter avec vous. Puis ce que je trouve étrange, c'est que les gens, des fois, ils me répondent, tu sais, genre, on est un party, ouais, tu sais, ils savent que Johan et moi, on veut pas d'enfants. Puis qu'on a fait ce choix-là. Puis là, le monde, il pense qu'on n'aime pas les enfants, tu sais. Des fois, quelqu'un va me dire, ça doit t'achaler, là, que ça crie de même, t'aimes pas les enfants, tu sais. Je me suis déjà fait dire des affaires de même. Puis, tu sais, le sujet que je voulais amener, c'est, tu sais, dans la vie, c'est pas parce que tu fais le choix de pas faire ou vouloir quelque chose que c'est parce que t'haïs ça. Tu sais, moi, j'ai pas choisi de ne pas avoir d'enfants parce que j'haïs les enfants. Voyons donc, tu sais, c'est sûr que j'haïs pas les enfants. J'ai juste fait le choix de pas n'en vouloir, puis de faire autre chose, tu sais. Puis faut faire attention de pas juger trop les gens. Écoute, je me suis tellement fait juger dans ma vie du fait que j'ai fait le choix de pas avoir d'enfants, encore plus que le fait d'être obèse. Je me suis fait plus juger sur ça et je me souviens
moi, ça fait plusieurs années, là, tu sais, on allait en Floride avec la roulotte, on passait les hivers là-bas. Fait que j'étais avec plusieurs personnes là, de 65 ans et plus, là, tu sais, dans des campings en Floride. Puis à un moment donné, il y a vraiment un monsieur qui m'a dit, il dit, toi, t'as pas d'enfant? J'ai dit, non, tu sais, on a fait le choix de pas en avoir, Yoann et moi. Puis il me dit, coudonc, t'es bien égoïste. Là, je suis comme, pourquoi que je suis égoïste? Parce que je veux pas d'enfant. Il dit, ben là, qui va prendre soin de toi quand tu vas d'être vieille? Je dis, ben franchement, monsieur, vous avez pas fait des enfants certains pour qu'ils vous torchent quand vous allez être vieux, t'sais. C'est ça, c'est égoïste. Mais moi, le fait que je choisis dans mon corps de femme, dans ma propre vie, tu sais, la seule que j'ai, d'avoir fait le choix de pas avoir d'enfants, en quoi ça fait moi une personne égoïste? Puis, en quoi être égoïste, tu sais, si on utilise le mot comme il se doit, c'est mauvais. Tu sais, penser à soi puis choisir pour soi au lieu de faire comme tout le monde, c'est pas tu sais, c'est pas mauvais. Fait que ça m'a toujours un peu pas, tu sais, moi je prends pas ça personnel, j'ai choisi de pas avoir d'enfant parce que c'est ce que j'ai choisi pour plusieurs raisons, comme je figure quand on choisit d'en avoir, on choisit d'en avoir pour plusieurs raisons, pas juste pour une, tu sais. C'est quand même une décision importante dans une vie. Puis pour revenir sur ce sujet, c'est ça. C'est pas parce qu'on fait un choix qu'on déteste pas ça. Tu sais, même comme femme, de faire le choix de pas avoir d'enfants, ça mène à un certain deuil aussi. Tu sais, on pense là, ok, moi j'ai fait ce choix-là, puis je m'en sac, puis j'ai pas de deuil à faire. Un peu comme une maman qui décide qu'après 2, elle n'en a plus. Son choix, c'est ma famille est complète, puis ça s'arrête là. Ça veut pas dire qu'elle a pas de la peine à aller se faire couper puis dire je n'en aurai pas un troisième. Mais les personnes qui font le choix de pas avoir d'enfants, peut-être qu'ils sont comme ça. D'ailleurs, c'est mon cas. Tu sais, il a fallu que je fasse un certain deuil. J'ai fait un choix différent, ce qui m'amène à faire le deuil de l'autre choix. Puis c'est pas nécessairement en s'en foutant. T'sais. Fait que je sais pas si vous aviez déjà vu la situation de cet œil-là, quand les gens vous disent qu'ils font le choix de pas avoir d'enfants, que peut-être eux aussi ils ont eu comme un deuil à faire, puis que c'est vraiment pas parce qu'ils haïssent les enfants qui ont fait ce choix-là. Ça a l'air niaiseux à dire comme ça, mais bizarrement là, il y a vraiment plus de gens qu'on pense qui ont cette mentalité-là. Kathleen nous partage, moi j'ai une amie qui croit que j'aime pas les animaux, je veux pas avoir l'obligation de m'en occuper, mais j'adore les animaux, je les trouve beaux, je peux leur donner de l'amour, mais c'est exactement ça, c'est pareil là, comme les gens ils vont dire tout t'as pas, mettons j'en veux pas de chien, j'aime pas ça quand ils me luchent, ben ils vont penser que tu détestes les animaux, ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que faut pas comment on peut dire, faut pas mettre tous les gens dans le même panier, puis tu sais, des gens qui haïssent les enfants, là, entre vous et moi, ça court pas les rues, là, je veux dire. Il y en a qui ont moins de patience avec eux, il y en a que, bon, il y en aurait pas 12, mais tu sais, du monde qui haïsse les enfants, voyons donc, c'est pas si commun que ça, là, tu sais. Mais fait que c'était un peu le sujet que je voulais rire ou aborder avec vous autres. Mais du côté moins drôle, tu sais, si on revient au fait de quand on prend une décision, ben automatiquement comment on pourrait dire, on fait le choix puis on met un X sur quelque chose d'autre. Tu sais, dans la vie, on arrive à des Y. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Puis tu sais, il faut aussi vivre avec nos choix. Tu sais, moi, je le sais, là, quand je vais avoir 70 ans, j'en aurai pas des enfants puis des petits-enfants. Puis ça, c'est les conséquences. Est-ce qu'ils sont négatives? Est-ce qu'ils sont positives? On le saura jamais. J'aurais pu, tu sais, avoir des enfants qui finissent en prison. Tu sais, on saura pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis consciente de ça. Mais je suis consciente aussi du pourquoi j'ai choisi ça, puis de qu'est-ce que ça m'apporte d'un autre côté différent, au niveau plus de ma liberté, au niveau de mes projets, de me recentrer sur moi-même, c'est un petit peu plus facile parce que je suis quelqu'un qui va plus vers les autres, puis peut-être qu'il y a de la misère à se donner du temps. Puis je sais mauditement bien que si j'avais des enfants, ben ils seraient probablement toute ma vie, un peu comme vous faites sûrement si vous êtes parents, vous aussi, puis que je m'oublierais. Puis dans tout ça, ben avec le cheminement que j'ai fait, rendu où j'étais, j'ai fait le choix de pas avoir des enfants. C'est pas parce qu'on n'est pas capable.
en fait, on n'a jamais, pas qu'on n'a jamais essayé, on fait des pratiques, mais on n'essaye pas officiellement. Dans le fond, on a toujours fait attention parce que on n'en voulait pas. C'est pas. Fait que maintenant, vous en savez un peu plus sur une partie quand même de ma vie que je considère quand même personnelle. Tu sais, c'est une décision qui est de couple puis qui appartient à chaque personne de faire le choix d'avoir des enfants ou pas. Fait que je vous ai ouvert un petit coin de mon jardin secret, puis je vous ai peut-être fait voir une facette ou un côté que vous aviez pas pensé que même les femmes ou les familles qui choisissent de pas avoir d'enfants ont un deuil à faire eux aussi. Donc, j'espère que le sujet de ce matin vous a intéressé. Encore une fois, la fin de semaine arrive. C'est quoi vos plans en fin de semaine? Peut-être me partager ça un peu, qu'on puisse en rediscuter lundi. Fait que si vous voulez mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous faites en fin de semaine, puis on se reparle lundi matin pour une prochaine épisode des Matins Expresso. On va entamer notre 4e semaine. Au revoir! Bon week-end!